de la RTB Zénith, bienvenue dans Culture Act Entretien. Nous recevons pour vous aujourd'hui une artiste chanteuse burkinabé. Elle explore un style urbain saupoudré des rythmes du terroir. Elle ne laisse personne indifférente lorsqu'elle interprète une chanson et se la réapproprie. Cette artiste a du talent à revendre et elle entend confirmer son statut de vedette de la musique burkinabé et sous-régionale. Fidèle amie de Télé Zénith, nous sommes avec Patricia Mimi Kambou, de son nom d'artiste, Pamika. Bonjour l'artiste. Salut. Comment se porte Pamika? Très bien. On t'a découvert avec le nom Pamika la star. Pourquoi maintenant Pamika tout court? Alors, ça me rappelle un peu mes débuts parce que on était à une période où il fallait faire peur aux adversaires. Quand je dis adversaires, c'est lors d'un concours de musique où il y avait plein de candidats, donc il fallait trouver des noms de guerre pour que, enfin, si on écoute même déjà le nom, qu'on ait peur. Ah oui. Voilà, donc, et après ça, et après le concours qui s'est bien déroulé, et après la sortie de mon album, je pense que c'était mon deuxième album, on a vu que non, ça n'avait plus de sens le mot star parce que on n'était plus en compétition, on n'était plus en guerre. Donc on était déjà artiste confirmé. Voilà, on a décidé d'enlever le nom star et puis de laisser Pamika tout court. Okay. Mais le problème c'est qu'il y a des gens même qui laissent Pamika et qui m'appellent la star. Ah ça c'est une évidence. Voilà. Voilà, vu que vous êtes maintenant une star, ah, oui. Pas une artiste dans la compétition. Alors, quand on parle des débuts et de Pamika, on se souvient de la compétition Kassanga 2 à Bamako au Mali. Oui. Et en 2008. Oui. Voilà, où tu as été sacrée lauréate. Parle-nous de cette, voilà, de ce sacre continental qualifié pour certains comme la Cannes de la musique. Waouh. Effectivement, quand je me rappelle de notre arrivée, c'est comme si c'était vraiment des étalons qu'on accueillait à l'aéroport, parce que depuis l'aéroport jusqu'au Sénaza, les gens marchaient à pied, il y avait des chevaux, il y avait... Mais c'était hallucinant et je me demandais, j'ai dit, mais attends, c'est nous comme ça qu'on est en train d'accueillir comme ça, comme des héros. Il faut dire que ce concours qui s'est déroulé en 2008 a été quelque chose, hein, parce que ça a duré 5 mois et demi. Et il fallait laisser toute sa famille et aller dans une autre contrée où tu ne connais personne. Tu es seul face à tout ce beau monde-là. Et comme c'était une télévision de la place, une télévision panafricaine qui réunissait à peu près toutes les nationalités, ça veut dire que tu n'as pas les visages que tu as l'habitude de voir. Exactement. Et il fallait que tu te défendes tout seul. Un peu dépaysé. C'est ça. Voilà, il fallait te concentrer un peu. Et moi qui n'avais jamais quitté mon Burkina Faso, c'était difficile. Okay. Voilà. Mais en dépit de tout ça, tu as cru en toi? Oui, j'ai cru en mon Dieu d'abord. Oui. Ensuite, j'ai cru et j'avais peur d'échouer. Donc, je pense que c'est ça plutôt qui m'a donné la force. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir. Parce que moi, j'ai très honte. Moi, je ne supporte pas la honte. Donc, quand je pense que non, on a quitté le Burkina pour aller défendre les couleurs du pays, quand tu vas revenir comme ça, bredouille là. Et du moment où beaucoup suivaient ça à la télé. Oui, voilà. C'était vraiment un gros poids et qu'il fallait, en tout cas, il fallait toute la force possible pour pouvoir relever ce défi. Alors, tu l'as relevé ce défi et après tu as observé, voilà, tu as entamé ta carrière musicale. Certains observateurs pensent que ta carrière n'est pas à la hauteur de ton talent. Et comme si Pamika peine à prendre véritablement son envol. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je dirais que peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais premièrement, moi, je pense que moi, je fais la musique par passion. Voilà, je fais la musique par passion. Je me rappelle quand on m'a payé premièrement parce que j'ai chanté, je dis, mais tiens,
je gagne doublement parce que je fais... tu te fais plaisir. Voilà, je me fais plaisir et on me paye. On me paye pendant que je me fais plaisir. Donc, pour moi, c'est un véritable cadeau. Et moi, généralement, les musiques que je fais, c'est des musiques de sensibilisation, c'est des musiques d'écoute, c'est des musiques de recherche. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément des musiques commerciales, mais voilà, quand après ça bascule vers le commerce, bon, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des fans tout le temps nécessaire je prends pour tout offrir quelque chose de bio. De bio. Moi, je pense. Voilà, pour moi. Digeste. Voilà, bio et digeste. Je pense que généralement, je ne me précipite pas. Généralement, je n'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà. J'essaie avec ma sensibilité, avec... Tu ne sens pas qu'il y a des jeunes qui viennent, qui bousculent, et toi aussi tu t'y mets et puis tu vas faire sortir un son. Non. Moi, je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Voilà. J'ai vraiment envie de me surpasser. Et d'un morceau à l'autre, je veux encore... être au-dessus. Voilà. Faire mieux que ce que tu as généralement, c'est ça qui est dans ma tête. Et voilà. Sinon, les jeunes, quand ils viennent, ils savent qui est là. Voilà. Alors, selon toi, quelles sont les clés de la réussite dans ce milieu, le showbiz? Et la chance, le charisme, le talent, le travail, quand tu observes? Je pense déjà qu'il faut avoir le talent. Il faut avoir la chance. Ensuite, avoir des gens autour de toi qui croient en toi. Et quand je dis qui croient en toi, c'est globalement et qui peuvent même miser pour ce que tu veux, pour comprendre ton univers, comprendre ce que tu veux, ta vision. Voilà. Et après, le charisme et tout, ça vient après, quoi. Voilà. Moi, je pense que quand tu fais quelque chose que tu aimes, facilement le charisme s'installe. Parce que tu es en train de rendre quelque chose qui est au fond de toi. Donc, ça, tu es vrai. Ça le fait. Voilà, tu es vrai. Antoine, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire, à composer cette chanson sur fond de mélancolie et avec un message fort? Et on peut dire que c'est l'une des chansons de Pamika qui l'a véritablement révélée. Tu partages le même... la même façon de voir. Oui, je partage, mais en même temps, je veux ajouter que c'est une chanson qui a fait que on m'a donné ma place. C'est une chanson qui est là pour tout, quoi. Et je dirais que cette chanson est une chanson, ce ne sont pas des chansons éphémères. Intemporelles. Voilà, c'est des chansons qui demeurent dans le temps parce que le thème abordé, et la sensibilité, la sensualité et même le rythme qui va avec. Le message. Tout, voilà, le message, c'est tout un ensemble. Donc ça fait que pour que ça démorde là, c'est vraiment compliqué. Et c'est l'une des chansons, je peux dire que voilà, dans notre petite carrière, c'est une chanson que beaucoup ont interprétée parce que je me rappelle que tous les jours, même avant-hier, il y a des jeunes qui ont leur production où on appelle Arc-en-Ciel là. Une production artistique. Voilà, et qui donne aussi la chance à des jeunes qui veulent embraser le métier. Et ils ont même pris cette chanson. C'est une chanson sur une année, je ne sais pas combien de fois on la reprend. Parce que chaque fois on m'appelle, on me demande l'instrumental, on me demande les paroles. Donc, je suis fière d'avoir écrit cette chanson en collaboration avec Ferdinand. Ferdinand qui est un des frères avec qui on a commencé depuis le début, voilà, jusqu'à maintenant, à qui je fais un gros coucou. Des passages. Pamika, les featuring te réussissent également. Et Smarty, Greg ou Floby avec le single Bastop Gomé, qui a même reçu le Condé de la meilleure collaboration en 2017. Qu'est-ce que cela représente? Je vois que tu es bien informé. Ah oui, ça c'est bien. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. Bastop Gomé, en français, c'est laisse les gens parler. Justement, excusez-moi. Voilà, parce que quoi qu'on dise, hein,
les gens vont toujours parler. Peut-être même après cette émission, il y a des gens qui vont peut-être dire que voilà, tu n'étais pas bien habillée, ou Pamika parlait trop, ou elle était mal coiffée ou maquillée. Mais okay. On ne peut pas. Il faut laisser les gens parler. Tu ne peux pas empêcher quoi que ce soit. La preuve est que même nous, on va parler, je vais parler peut-être du réalisateur qui m'a presque fait bouger de... Voilà, voilà, un coucou au réalisateur. Donc c'est pour dire que c'est des trucs que nous vivons tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Laissons les gens parler. Et moi, les gens avec qui j'ai, jusqu'à présent, que j'ai fait des collaborations, c'est des gens que quand ils chantent, ils me transmettent ce que je veux. Voilà. Je ne me mets pas avec quelqu'un qui ne m'apporte pas quelque chose. Voilà, Flobi, c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé, que j'ai du respect. Et que jusqu'à présent, je connais l'immensité de son talent. Greg, pareil, c'est quelqu'un, je parle même, j'ai la chair de poule, c'est des gens qui te donnent la chair de poule, qui te sortent des notes, mais pas possible. Donc c'est des gens qui ont une lecture de la musique qui hors du commun. Smarty, mais c'est une plume extraordinaire et voilà quoi. Donc je sais que je vais en faire encore parce qu'il y a plein. Le Burkina regorge de beaucoup de talents. En tout cas, que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle génération ou la transition, il faut reconnaître que la musique burkinabé, c'est quelque chose. On a du potentiel, on a de la matière. Donc, c'est des gens, je crois en eux. Et quand, c'est ce que j'ai dit, quand c'est vrai, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je me rappelle, une fois, j'étais dans un studio de Sam Etienne Zongo, bon, que je fais un coucou aussi, parce que Sam, tu me connais. Donc, et Diata Ilebou, la tanti, paix à son âme, qui m'a dit une phrase. Ma fille, le jour que tu feras une chanson et que toi-même tu ne veux pas écouter, ne la sors pas. Parce qu'il faut que toi-même tu écoutes, que tu sois content, que cette chanson te donne quelque chose. Et là, tu transmets l'émotion. Et je trouve que c'est... Nul n'est parfait, mais il faut viser la perfection. Quitte à ne pas l'atteindre. Voilà, c'est tout. Voilà, parce que la perfection aussi n'existe pas de ce monde. Voilà, donc il faut tendre vers la perfection, se donner les moyens d'y arriver, en tout cas, bousculer tout pour ce qui est bio. Ok, voilà. Nous allons évoluer. Pamika est sur plusieurs... chante dans plusieurs styles. Alors, sur le titre Padada, voilà, tu fais du 100% rock. Quel est le genre musical de Pamika? Je ne veux pas peut-être répondre, ou si je réponds, peut-être qu'après ça va me rattraper. Mais je pense plutôt que Pamika, c'est un peu du tout. Pamika s'essaye à tout, mais je préfère plus le côté tradi moderne. Voilà, je préfère plus le côté mélanger les rythmes modernes au rythme du terroir. Oui. Okay. Mais de temps en temps, je sors, je pique un peu pour dire que je peux faire ça. Ah, c'est du 100% rock, comme j'ai dit, Padada. Après, je sors, je fais ça. Pas te reconnaître. Je pique et puis je dis, je peux faire ça. Après, donc, actuellement, je suis en train de vouloir sortir un truc. Je suis en train de vouloir sortir une chanson gospel où je vais essayer de faire des trucs aussi pour montrer que voilà. Ton premier album, Merci, sorti en 2010, et a été suivi des Maxi Métamorphose en 2014, Tilay en 2017. Par la suite, ce sont des singles que tu as fait. Et le dernier en date, c'est Ton Atongre, Nous vaincrons, en lien avec la situation actuelle que le Burkina Faso traverse. Alors, quel sentiment t'animait lorsque tu composais cette chanson? Je vais te faire une confidence tout à l'heure quand on venait dans la voiture. Parce que moi, c'est YouTube directement, je joue. Et c'est tombé sur la chanson Ton Anton. Et moi, j'écoute, j'ai dit à ma copine, mais tiens, regarde, c'est pas parce que c'est moi j'ai chanté, hein, mais quand ça chante, ça me dit quelque chose. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai. Malgré que c'est moi j'ai chanté, je sens quelque chose. Voilà. Tu as eu des frissons, ça t'a pénétré. Voilà. Je suis dans ma voiture, je chante, je chante à longueur de journée. Donc, pour ce qui se passe actuellement dans notre pays,
où la sécurité est assez difficile, où les gens, en tout cas tout le monde vit difficilement, tout le monde essaye de sortir sa tête du lot. On sait que ce n'est pas facile. Donc, on demande à tout le monde d'apporter une pierre. Moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire? C'est ma voix, c'est ma plume, c'est le message que j'envoie. Donc, c'est une manière aussi de conscientiser, c'est une manière d'appeler les gens à l'union, c'est une manière de... Voilà. Donc, c'est un peu aussi ce que je pouvais apporter ou ce que je peux encore apporter pour que, en tout cas, la paix revienne dans mon cher pays parce que, quoi qu'on dise, nous les artistes aussi, on empathise. Et voilà, il y a... Dans cette chanson, tu viens réconforter les hommes qui sont sur le terrain, tu viens réconforter également les populations meurtries. Ça parle de tout, parle de tout. Okay. Tout le monde se voit dans cette chanson, tout le monde est interpellé dans cette chanson. Là où il faut apporter la force, il faut apporter, là où il faut apporter de l'espoir. Cette chanson nous envoie vers là. Là où il faut pleurer, il faut pleurer, mais à la fin, qu'on se dise que voilà, d'ici l'année prochaine, on va vaincre, quoi. Donc, et j'y crois. Ok. Alors, je parlais de la puissance vocale. Je vais te demander d'interpréter un bref, voilà, juste un bout de cette chanson pour les téléspectateurs. Je ne sais pas c'est à partir d'où je vais prendre. Là où ça te dit, peut-être le début ou bien voilà, au milieu. Mani surun tarsenges taroyila basonzwe mamien kotwen nam yab songton tidrapaye hiye gatab nusti ton antongam rabas fitanta kien kaye rabas takin wawelge mamiti ton antonge mamiti ton afange. Je vais t'arrêter sinon on va pleurer ici. Franchement c'est une belle chanson. Merci, honnêtement. Merci beaucoup. Alors Pamika a fait plusieurs spectacles au Burkina comme hors du pays. Alors de toutes ces scènes, laquelle t'a le plus marqué? Il y en a plusieurs. Je t'ai vu également sur scène avec Nayanka Bell. Oui, ça aussi c'est un moment magique, un moment rêvé depuis l'enfance. Mais il y a aussi le jour qu'on a fait notre concert de remerciement au peuple burkinabé. Je ne peux pas oublier ce jour. Il y a plein de moments comme ça. Oui. Voilà, mais bon. Alors, j'espère qu'on en aura encore. Oh, ok. Et à chaque fois, majoritairement, tu es sollicité en live. Oui. Et c'est quelque chose que tu affectionnes. Quel est ton message à l'endroit des futurs artistes ou bien des artistes qui sont déjà sur le marché du disque ou qui sont sur la scène du showbiz burkinabé? Bon, ok. Moi, je pense que quand on veut faire de la musique, la vraie musique, une musique commerciale, une musique qui peut... En tout cas, si tu aspires à te faire connaître partout dans le monde, si tu aspires à vendre ta culture partout ailleurs, le live, c'est le domaine où il ne faut pas négliger. Voilà, moi, c'est tout mon conseil comme ça. Ok. Mais il y a des gens aussi qui viennent, qui veulent faire un bout de temps, et puis après, voilà. Mais si tu veux en faire une profession, être professionnel dans ce métier. Je pense qu'il faut beaucoup miser sur ça. Alors, dernièrement, tu es dans le jury de l'émission télé Prodige de la RTV. Alors, comment tu vis cette expérience? Pas faire les candidats là vont venir me taper ici. Tu vois. Non, mais je pense que après, comme c'est des émissions préenregistrées ou comment on appelle ça parce que c'est pas mon domaine. Voilà. Après, les candidats ont le temps de se voir et apporter encore plus de jugement parce que
quand on est jury, ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité absolue. Voilà. Mais quand après tu te regardes et que tu es conscient et que tu veux être vrai envers toi-même, quand tu regardes toi-même, tu vas voir quelques lacunes. Et puis voilà, peut-être tu vas donner raison aussi au public. Mais sinon, c'est des moments extraordinaires qu'on passe avec les candidats. On essaie aussi de leur donner ce qu'on a reçu. Parce que nous, à notre Justement, qu'est-ce que ça te fait de coacher des jeunes musiciens qui aspirent à devenir comme toi? Toi qui es passé par ça, et voilà, avec des compétitions de musique. Moi, je dirais qu'eux-mêmes, ils ont plus de chance parce que pour nous, c'était pas facile comme ça. C'était pas facile parce que moi, je me rappelle que moi-même, quand nous, on faisait ces genres de compétitions, on vous enferme dans une maison où il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de ventilo et vous devriez faire des exercices de voix, vous devriez faire... Mais ici, actuellement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu fais des exercices de voix dans une maison close où il n'y a même pas d'air. Et tout ça, c'est des exercices et ça renforce tes cordes vocales. Et après, le résultat est là. Voilà, il ne faut pas seulement se lever parce que tu veux faire un concours de musique, te lever et venir comme ça. Parce qu'il faut déjà avoir un bagage, avoir des exercices, avoir des choses avant de venir. Mais moi, je suis bien quand je les coach. Il y a d'autres, je récupère de côté aussi et je leur apporte ce que je peux apporter. Parce que c'est comme je l'ai dit une fois quand on enregistrait l'émission. Il dit, nous, il y a des gens qui connaissent mieux que nous, qui sont derrière la caméra. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas notre niveau. Mais la musique, quand elle est vraie, même le profane, quand il écoute, il applaudit. Exactement. Voilà. Alors, Pamika ne sait pas que chanter. Et elle joue d'un instrument de musique, la guitare. Oui. Alors, où est-ce que tu as appris à jouer à la guitare? Est-ce qu'on pourrait te voir sur scène avec ta guitare? Moi, c'est tout mon rêve comme ça. C'est tout mon rêve, pouvoir tenir une scène d'1 heure ou 1h30 avec seule que ma guitare. Voilà, et ma voix. Et là, il y a 2 personnes qui m'aident de ce côté. Il y a Max et puis voilà, il y a Seydou qui m'aide de ce côté. Donc, je ne suis pas encore professionnelle. Voilà, je peux déjà grincer quelques trucs, mais comme je veux que ça soit bien, le jour que je vais me lancer, ça sera quelque chose. Effectivement, il y a d'autres artistes, c'est le contraire. Ils savent jouer tellement bien d'un instrument que quand une autre personne joue pour qu'ils chantent, ils ne sont pas satisfaits. Mais toi, tu cherches plutôt à être et professionnel dans le jeu de guitare. Je peux parler musique, mais je veux encore plus parler musique. Je veux que quand X va me dire, comme ça, en termes musicaux, que je puisse lui répondre. Ok. Voilà. Alors, es-tu fière d'avoir opté pour la musique? Oui, je suis trop fière. Ok. Même si je pense que j'aurais dû faire d'autres choses encore. Ok. Mais ce n'est pas tard. Et s'il y a à faire ou à refaire? Je ferai toujours la musique. Ok. Alors, quel est ton rêve le plus ardent dans ce métier qui est ta passion? Oh, mon rêve le plus ardent, c'est comme je l'ai dit, tenir ma guitare et voilà, être sur une scène comme Bercy et voilà, être tête d'affiche et exécuter mon moment. Ok. Voilà. Donc, toujours rêver à faire de la musique. Rêvons grand. Ok. Quels sont les projets de Pamika? Pouvons-nous nous attendre à un single, un maxi, un album? Il faut vous attendre déjà à un single. Voilà, il faut déjà vous attendre à un single qui va sortir encore de quelque chose. Voilà, je vais montrer quelque chose encore. Oui. Voilà, mais pour l'instant... Alors, pourquoi Pamika, on peut dire, n'affectionne pas faire beaucoup de titres ou bien des albums, mais prendre son temps pour faire des singles, des morceaux vraiment qui impactent? C'est vrai que tu le disais tantôt, mais bon. Oui, il faut aussi qu'on voit la réalité de notre pays. Il ne faut pas seulement faire beaucoup de chansons, parce que déjà, c'est budgétaire. Et voilà, quoi qu'on dise, quand c'est beaucoup et qu'on n'a pas assez de temps, c'est sûr qu'il y a d'autres qui seront bâclés. Pourtant, je ne veux pas.
quand on bâcle mes choses. La preuve est que je ne peux pas travailler avec tous les arrangeurs. Il y a des arrangeurs qui veulent que tu viennes, tu chantes jusqu'à la fin, tu rentres, et eux, ils te plaquent quelque chose. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Moi, je veux évoluer, échanger des idées. Et voilà. Ok. Alors, ton mot avant qu'on ne se dise au revoir. Alors, c'est de te dire merci à toi d'abord et de dire merci à Zénith Culture Art. Ok. Voilà. Dire merci à mes fans, à ma famille, à mes collaborateurs. Et voilà, tous ceux qui croient en moi, continuez de nous donner la force. C'est la musique burkinabé qui gagne. Alors, merci à toi, Pamika, pour merci ces beaucoup. merveilleux instants partagés avec nous. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Ah, c'est le but de l'émission. Ah, d'accord. De découvrir, voilà, pour que les téléspectateurs puissent te découvrir davantage. Ok, merci Alors, beaucoup. Et je reviens, mon nom c'est Patricia Mini. C'est pas Mimi. C'est pas Mimi. Ah, ok, c'est Mini Kambou. Oui. Ok. Comme Mini Jupe. Patricia Mini Kambou. Oui. Comme Mini Jupe. Et puis moi, je suis Mini. Ah, ok, ça tombe bien alors. Fidèles téléspectateurs de la RTB Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres actualités culturelles. I found